Bon, on va être beaucoup mieux là, je pense en tout cas. Tout est paré, les lumières sont là derrière. Salut, bienvenue sur le podcast de Désolé, ça tremble peut-être, de Alter Egon, le podcast où on parle de tout, on parle de trucs hyper simples, mais des trucs dont personne ne parle. Donc c'est pour ça que c'est assez original. Ouais, là je t'avoue c'est un peu dur là. Déjà le fait que j'ai mis la chemise et que le micro tienne pas dessus, c'est un peu chaud. Il est minuit et demi, tu vois, on sort d'une journée au taf avec Cyril et Martin, parce que maintenant il y a Martin, le gars avec qui je bossais à l'usine de poissons, qui bosse avec nous. Et je retourne juste l'écran. Et donc il a commencé, et donc on bosse tous les trois ensemble, et là on revient, mais c'était une journée, mais c'était tellement hardcore, parce que si tu veux, on s'est mangé un ménage de l'espace. Même Cyril, qui est là depuis 2 mois, il m'a dit qu'il avait jamais vu ça. Et on a retourné toute la cuisine, tu vois, toutes les machines, on a tout dégraissé, on a tout frotté, mais comme des malades, on a enlevé des couches de graisse, mais comme ça, enfin, des trucs, mais à dormir dehors, quoi. Enfin, vraiment, un truc de ouf. Donc, je t'avoue que là, je suis un peu lessivé et j'ai quasiment, enfin, je sais de quoi je voulais te parler. Je voulais te parler des drogues et tout, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai perdu mon plan, donc ça va être un peu à l'impro. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ce genre de sujet, c'est vraiment, c'est le truc qu'il faut aborder un peu sans structure, quoi. Du coup, aujourd'hui, je voulais te parler de drogue. J'ai posé certaines questions j'ai mis sur Snapchat que je voulais parler de ça et j'ai eu quelques réponses et quelques histoires et tout. Donc, j'ai décidé de parler d'un truc important. Je vais te raconter comment moi je suis passé à travers toutes les drogues. Tout en essayant pas mal. Alors bon, je te le dis direct, cette vidéo elle est pas faite pour les gens qui partent, qui sont fermés d'esprit. Tu vois, là ce que je vais te raconter là, c'est mon expérience. Moi je suis pas quelqu'un d'irréprochable, je suis pas tout blanc, tu vois, dans ma vie. Enfin ouais, j'ai testé, j'ai fait des trucs quoi, j'ai fait des conneries. Et vraiment, si t'es fermé d'esprit, si t'es pas prêt à écouter, si t'es pas prêt à remettre en question tes opinions sur tout usage de substances un peu illicites, tu vois. C'est pas la peine de regarder la vidéo, je t'invite on se retrouve au prochain podcast, je pense que ça vaut mieux pour tout le monde, tu vois. Voilà, maintenant qu'on a que les vrais, je voulais te parler de comment je suis passé à travers les drogues tout en essayant pas mal de trucs. Et aujourd'hui, comme tu le vois, je suis quelqu'un de sain, je suis pas du tout accro, je suis pas dans la merde, quoi. Donc, comment je suis passé à travers tout ça. Alors pour te resituer un peu moins mon histoire avec toutes ces substances-là, les drogues en général, ça a commencé assez tôt. Enfin, là je te parle comme si j'étais un junkie, tu vois. Non, il faut vraiment prendre le truc un peu à la légère. Mais voilà, moi ça a commencé assez tôt, à 15-16 ans, et ça a commencé en m'intéressant au développement personnel, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir lire des bouquins. Et j'étais notamment intéressé par, je sais plus quoi, j'étais tombé sur un article sur les champignons hallucinogènes, tu sais. Et j'ai demandé à ma mère si elle avait un bouquin là-dessus, et en fait, elle m'a filé un livre de Carlos Castaneda qui s'appelait Voir, et où en fait, c'est l'histoire d'un gars qui se pose pas mal de questions dans sa vie, tu vois. Je crois que c'est ça, en tout cas. Je pense qu'il était dans un tournant de sa vie, il avait besoin de réponses. Et un jour, ça se passe en Amérique, ça se passe au Mexique d'ailleurs. Et un jour, il rencontre un espèce de druide, un gourou, qu'il appelle Don Juan, et avec qui il décide de devenir son disciple et de passer, je crois que c'est 1 année ou quelque chose comme ça, enfin, un temps assez conséquent avec lui, et où ce Don Juan va le guider en fait dans une espèce de quête personnelle, à l'usage du peyote. Donc le peyote, c'est pas un champignon, c'est une truffe, c'est une sorte de cactus hallucinogène qu'on trouve dans le sud des États-Unis et au Mexique, quoi. Et c'est un truc assez puissant, et le mec, en fait, dans son livre, raconte ses délires et raconte ce qu'il voit, et il disait qu'il voyait qu'à un moment, il a vu une énorme porte avec un monstre gigantesque, avec une tête de moustique et tout, enfin des trucs assez balèzes, quoi. Et au fur et à mesure de ce livre, tu vois que le gars a de plus en plus de réponses et de questions, du coup sur lui-même. Et tu vois que le mec vit une expérience assez incroyable sur les champis. Donc moi, c'est comme ça que j'ai été introduit à ça, et que ça a commencé à attirer un peu mon attention vers
15-16 ans, en plus je lisais ça, c'était l'hiver, tu sais, sur mon canapé, et je lisais ces aventures de ce gars qui était dans sa petite cabane au Mexique avec son gourou, avec son mentor qui l'accompagnait dans ses trips. C'était vraiment une super ambiance. J'adorais lire ce bouquin et je me mettais un peu à sa place et qu'est-ce qu'il voyait, les hallucinations et tout. Et ouais, ça m'a vraiment beaucoup chauffé, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment dans cette période-là que ça a commencé. Et disons qu'entre 16 et 19 ans, tu vois, donc à partir de la seconde jusqu'à à peu près le début de mes études supérieures, ouais, j'ai côtoyé tout simplement un milieu où il était d'usage de prendre des trucs qui n'étaient pas légaux, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, si tes parents, d'ailleurs ça te concerne, peut-être que tu t'inquiètes pour ton enfant, mais si tes parents, aujourd'hui dans tous les lycées, tout le monde, enfin, il y a au moins 50% des gens qui fument de la beuh ou du shit, tu vois, entre les récrés et aux pauses. Donc pour nous, c'était quelque chose qui était devenu banal. Et aussi, pour pousser un peu le truc plus loin, quand on a commencé à sortir, au début, c'est vrai qu'en seconde, on était pas mal à l'alcool, tu sais, on découvre l'alcool, on découvre les soirées, on se met bien cher, on vomit et tout. Et puis petit à petit, de première à terminale, tu commences à sortir en boîte. Et après, ça dépend d'où tu sors. Mais moi, je sais que mon style musical et celui de mes potes était bien orienté niveau électro, trance, hardcore, un peu tout ça, un peu tous ces styles électroniques, tu sais, allemands, tu vois. Enfin, d'origine allemande en tout cas, parce que la techno vient d'Allemagne à la base. Si je dis une connerie, les puristes, vous acharnez pas sur moi. Et du coup, dans ces soirées-là, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu plus hardcore qui tournent, quoi. Il y a des acides, il y a des extasies, il y a de la MD, il y a de la kétamine, enfin tout un tas de trucs, quoi, de la coke, tu vois. Donc c'est vrai que on baignait un peu là-dedans, même si au début on n'était pas, au début on avait un peu un regard, voilà, quand tu arrives en soirée et quelqu'un arrive comme ça, qui te regarde comme ça et qui dit oh, tu veux un Taz et tout, c'est vrai que ça fait bizarre sur le moment, mais on baignait dans ce milieu-là, donc c'était quelque chose qu'on côtoyait assez régulièrement quand même. Et du coup, aujourd'hui, le problème, enfin, quand je reprends un peu toute mon expérience et que j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui se pose des questions sur la drogue, tu vois, soit quelqu'un qui est tout novice, ou alors quelqu'un qui s'est déjà mis dedans, ou alors un parent qui sait pas trop comment aborder la chose envers son enfant, tu vois. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ce qui concerne les drogues et les substances un peu qu'on connaît pas, surtout je pense quand on est parent et que nous on n'a pas baigné dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui nous fait peur, tout simplement, parce c'est un instinct plus ou moins naturel. On a peur que nos enfants deviennent accros, deviennent dépendants et se ruinent la vie, quoi. Et le réflexe primaire, ça va être l'interdiction, tout simplement, parce qu'on veut protéger nos gosses, et je comprends. Le problème, c'est qu'on sait tous que dans la nature humaine, l'interdiction, ça suscite le désir. On connaît tous l'histoire la répression au niveau de l'alcool à Cuba, là, comment ça s'appelait? J'avais le terme ce matin, là, je l'ai oublié. C'était la... Fuck! C'est quoi le mot? La prohibition de l'alcool, voilà, donc c'était là que tout tournait, même si c'était au noir et que tout le monde se mettait vraiment la race. Enfin, tu sais, c'est dans la nature d'un enfant. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais hyper gourmand. Et un midi, une après-midi, ma mère était allée faire une sieste et m'avait dit, bon, quand je me réveille, on va à la foire, mais il y a juste un truc. On a acheté des Smarties là pour un anniversaire ou je sais plus pour trop quoi c'était, je sais plus trop pourquoi c'était, pardon. Et elle m'a dit, juste je touche pas à ces Smarties, ou alors c'était pas à moi ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, tu vois, pendant qu'elle allait dormir, mais c'était plus fort que moi, tu vois. Je suis arrivé, j'ai bouffé toute la boîte, et au final, quand elle s'est réveillée, elle a tout découvert et moi je me sentais trop mal. Et on n'est pas allé à la foire et j'ai chialé, tu vois. Mais bon, enfin voilà, on connaît tous ce principe, t'interdis quelque chose à un gosse, il va aller vers le truc parce que voilà, c'est la convoitise, c'est le sujet tabou en fait, et quand quelque chose est tabou, on a envie de découvrir ce que c'est, on est forcément attiré par ça. Et il y a un truc qu'il faut savoir quand on est parent, je pense, je parle par expérience en tant que jeune, c'est que, et je pense que mes parents ont très bien capté en fait ça, et c'était une super manière de m'éduquer parce que je pense que c'est vraiment ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis pas du tout dépendant à quoi que ce soit. En fait, ils sont toujours partis du principe, en tout cas je pense, que si quelqu'un veut essayer,
il va forcément y arriver, tu vois. Je veux dire, ça sert à rien d'interdire 10 000 ans à quelqu'un de faire quoi que ce soit. Il y a un moment, s'il veut essayer, et surtout si tu lui interdis, il va le faire, quoi. Moi, je connais plein de potes dont les parents savent pas qu'ils fument, tu vois. Et notamment, les parents sont médecins, ils ont toujours dit que fumer c'était mal. Et ben le gosse, à ton avis, qu'est-ce qu'il fait? Il fume, tu vois. Même chose pour la beuh, même chose pour toutes les drogues, quoi. Même si ma mère, c'est vrai que ma mère était pas tendre au niveau des paroles et tout. Elle m'a toujours dit, ouais, je suis sûr que, enfin, en fait, elle m'a jamais dit, j'ai pas envie que tu fumes plus tard. Elle m'a toujours dit, je suis sûr que tu fumes quand c'est vrai que je me mettais à fumer des clopes. Elle m'a toujours dit, arrête de me mentir, je sais que tu fumes des clopes. Elle m'a jamais vraiment interdit de le faire, en fait. C'est ça toute la subtilité. Et donc voilà, donc, plus d'interdiction engendre plus de désir. Et si tu veux, la solution vis-à-vis de tout ça, que tu sois dedans déjà, que tu sois pas encore dedans, que ce soit quelque chose qui t'intéresse, parce qu'il y a forcément une période, il y a pas forcément, mais il y a peut-être une période dans la vie, dans la vie de beaucoup de jeunes, où on se penche sur les substances comme ça. C'est généralement quand on arrive au lycée, dans les années milieu lycée, où on commence un peu à découvrir toutes les soirées et tout ce qui va avec. Ou alors que tu sois parent et que tu m'écoutes parce que j'ai la voix d'un jeune et que tu te demandes comment un peu orienter tes gosses vers ça. Je pense que la solution vis-à-vis des drogues et la meilleure manière de rester, comment dire, pas modéré, mais raisonnable vis-à-vis de ça, c'est de le communiquer, c'est de parler avec l'enfant, c'est de parler avec la personne en question, tu vois. C'est vrai que moi, en fait, mes parents m'ont jamais interdit de faire quoi que ce soit, tu vois. Ils m'ont jamais dit de le faire, ils m'ont jamais dit d'essayer, mais j'ai toujours senti qu'il y avait cette relation de confiance, tu vois, qu'ils savaient que, bon, peut-être que je faisais des conneries, je veux dire, je suis pas con, ma mère, elle savait très bien que je me mettais minable des fois, je pense qu'elle se faisait pas d'idée. Enfin, tous nos parents sont mis misère aussi, tu vois. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est que tout ce qu'on vit, nous, ils l'ont vécu eux, bon, peut-être à une autre échelle, mais ils sont pas nés de la dernière pluie, tu vois. Et je me souviens, un jour, je vais te raconter une histoire, c'était en seconde. Je venais de quitter ma copine à l'époque et j'étais allé chez un pote. Avec mon meilleur pote, on était allé chez un pote. Et c'était la première fois qu'on fumait un joint, tu vois, c'était du shit et tout. Et on en a fumé un et le mec qui était habitué, le mec chez qui on était, il était habitué, tu vois. Et il a dit, allez, on en roule un deuxième et tout. On roule le deuxième et là, on se met à fumer. Mais là, mon pote et moi, on devient trop mal. Genre, lui, il s'évanouit par terre. Moi, je me mets à devenir tout blanc, à suer comme un porc. Et on s'est tous les deux couchés dans un lit. On a comaté comme ça pendant 4 heures. Et ensuite, je suis rentré à la maison. J'ai réussi à me traîner jusqu'à la maison, mais j'ai cru que j'allais mourir dans le bus. Et en arrivant, je me suis vautré dans mon puits. J'ai dormi pendant 11 heures. Et ma mère qui arrive le lendemain, qui dit mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as pris de la coke ou quoi? J'étais en seconde, tu vois. Enfin, on a tous fait des conneries comme ça. Et ce que je veux te dire, c'est que le meilleur moyen pour rester sobre vis-à-vis de ça est toujours raisonnable, tu sais. C'est tout simplement d'en communiquer et d'enlever cette espèce de tabou qui flotte. J'ai reçu un message de quelqu'un là, d'une abonnée qui me disait que, enfin, quand j'ai dit qu'on allait parler des drogues, elle me disait ouais, j'aimerais bien, je pense que c'est une bonne idée que t'en parles, pas pour faire de la prévention, mais pour dire que c'est quelque chose de mal et tout. Je pense pas que la drogue c'est quelque chose de mal en soi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup aidés par des tripes aux hallucinogènes notamment, parce que c'est vrai que ça t'apporte beaucoup de questions. T'as beaucoup de gens qui sont vraiment relaxés en fumant un joint tous les soirs, tu vois, en rentrant chez eux et qui s'en portent pas plus mal. Bruce et Lily, les gens chez qui j'ai créché pendant mon road trip en moto, ils fumaient tous les jours, tu vois, de la pipe, et le gars il a 65 ans, heureux de vivre, enfin tu vois, je veux dire, c'est pas quelque chose de mal. Je pense qu'il faut qu'on enlève cette espèce de tabou, en fait. C'est cette espèce de tabou, le fait qu'on n'en parle pas, qu'on n'ait pas envie d'en parler, qu'on sache pas exactement ce que ça fait, du coup, qui fait que nos enfants et nos potes, et quand on est jeune, on est attiré par ça. Et c'est ça le réel problème, je pense. Et c'est là que, quelque part, je suis vraiment reconnaissant envers mes parents. Bon, bien évidemment, il y a aussi mon caractère à moi qui joue beaucoup. Je suis vraiment pas le genre de mec à aimer me détruire la santé, tu vois. Mais le fait de toujours être ouvert à ça, tu sais, j'ai dit à mon père,
Enfin, un jour, j'ai eu cette discussion avec mon père. Je lui dis, écoute, voilà, une fois j'étais en boîte, j'ai testé des trucs, quoi. Et j'ai testé, tu vois, mais je sais que je serais pas accro, c'était juste pour essayer. Il m'a pas engueulé pour ça, tu vois, il m'a compris. Et c'est là que tu comprends, comment dire, c'est là que ce désir d'aller vers l'inconnu et ce désir d'aller vers l'interdit disparaît complètement parce que voilà, t'as essayé. C'est comme si t'essayais n'importe quel nouveau fruit ou légume et voilà, et t'as testé, tu sais quel goût ça a. Peut-être qu'un jour t'en reprendras à l'occasion, si une bonne occasion se présente, mais ça va pas te faire de toi un accro. Alors que s'il y a un truc qu'on te dit, ouais, hier, il y a un super dessert qui est arrivé, un truc du feu de Dieu, ça existe nulle part ailleurs, tu vois. C'est dans le frigo, mais je peux pas te dire ce que c'est, je peux pas te dire le goût ça, et t'as pas le droit d'aller regarder ça. C'est le meilleur dessert de toute ta vie, mais t'as pas le droit d'aller checker ce que c'est. Et ben, tu vois la différence, tu vas forcément aller regarder, et c'est là que tout le côté fourbe s'enclenche, en fait. Donc voilà, c'était un peu mon expérience. Je vais pas tout te raconter ce qui m'est arrivé et tout, mais bon, avec mes potes, on a fait certaines conneries, on a testé certains trucs, on a fait des bonnes conneries quand même. C'est des super bons souvenirs. Mais voilà, je suis pas un accro, je suis vraiment pas un addict. Même aujourd'hui, je bois plus du tout. Tu vois, depuis que je suis arrivé en Australie, je me suis pas mis la race une seule fois. Il y a une époque dans ma vie aussi, j'ai fumé. Enfin, je fumais pas mal de cigarettes. Là, j'ai complètement arrêté et tout. C'est juste une question de. C'est comme tout en fait, en ce qui concerne l'éducation en tout cas. Et si t'es dedans, c'est la même chose. Si t'es dedans et que tu te sens un peu piégé ou que tu sens que des potes sont piégés, juste être conscient du truc, tu vois. Être conscient que c'est quelque chose qui est apporté, que tu peux tout à fait prendre, mais que tu sentiras si un jour ça a un mauvais effet sur ton corps. Enfin, je pense que c'est juste une question d'éducation en fait, ouais. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais te parler. Je sais pas combien de temps ça fait que je te parle honnêtement, j'ai retourné l'écran, ça doit faire vraiment un bail. Mais voilà, j'espère que cette petite histoire t'aura pas dégradé mon image de toi, mais je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de se faire des illusions. Ouais, désolé, ça a coupé. Enfin, tu vois, ça m'apprendra à retourner l'écran. Non, je disais, il y a un moment, faut arrêter de se faire des illusions. On a tous testé des trucs et ouais, on en retire tous quelque chose, mais je veux dire, il faut aussi garder en tête que, enfin, la vie c'est quelque chose de, enfin ouais, je pense que ça aussi, ça peut vraiment aider, tu vois, de se rappeler ça, c'est que la vie c'est quelque chose de précieux et il faut, il faut certes profiter de tout ce qui est à ta disposition et essayer ce qui t'est donné d'essayer. C'est bien, tu vois, d'expérimenter des nouveaux trucs, et même s'il s'agit de drogue, je veux dire, faut arrêter, quoi. Si tu testes un truc une fois, tu vas pas aller en enfer, c'est pas péché, tu vois, et t'es pas devenu un accro, c'est normal de tester des trucs, tu vois, je veux dire, c'est exactement comme le sexe, c'est exactement, j'en sais rien, tu vois, je veux dire, ouais, je sais pas, c'est comme un hétéro qui teste le sexe opposé, ben, le sexe similaire, tu vois, je veux dire, c'est la même chose. Il y a plein de trucs qu'il faut tester et qu'on peut tester. Et c'est juste qu'à un moment, il faut pas perdre de vue que t'as qu'une vie et que ça vaut vraiment pas la peine de se la foutre en l'air pour des drogues, tu vois, et que, voilà, juste garder, tu sais, on parlait de cette big picture, ben c'est ça le principe, quoi. Bref, tout à l'heure, ça a coupé, du coup, je te le redis, mais tu peux me suivre sur Snapchat pour voir toutes les stories, pour qu'on puisse s'envoyer des petits trucs et tout, parce qu'on se tape bien des barres. T'as la page Facebook dans la description de la vidéo que tu peux liker pour suivre un peu tout ce qui se passe en temps réel, tu vois, en Australie et tout. Et moi, je te dis à la prochaine dans le prochain podcast en espérant que je vais recevoir le matos. Là, je t'avoue que j'en peux plus. Et je vais commencer à regarder pour m'acheter une nouvelle caméra parce que ça fait un petit peu longtemps que je l'ai, là, ce petit Canon G7X, et j'aimerais bien un plus grand angle vite fait. Donc, bon, non, je vais me gérer. On va attendre un peu, mais je vais commencer à y réfléchir. Je te dis à la prochaine. Ciao.